Je m'appelle Jean-Marie, je voudrais être professeur d'éducation physique et sportive. Je m'appelle Aldric, je souhaite devenir ingénieur en chimie. Bonjour, je m'appelle Charles et je souhaite devenir conseiller clientèle en banque. Je m'appelle Aurore et je voudrais être journaliste. Je m'appelle Olivier et je voudrais être technicien en génie climatique. Je m'appelle Élise et je voudrais être médecin. Je m'appelle Ophélie Marie et je veux être animatrice socio-culturelle. Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'aimerais travailler dans le domaine du bâtiment. En tant qu'enseignante dans les métiers techniques, je pense pas que les personnes handicapées puissent faire des métiers techniques parce qu'il faut se déplacer, il faut manipuler et je ne pense pas qu'ils soient capables de faire tout ça. Alors, les études longues, médecine entre autres, particulièrement avec le concours, sont quand même exigeantes, difficiles pour tous les étudiants. Donc avec un handicap en plus, je pense que c'est pas la peine, vaut mieux assurer une filière courte dès le départ et être prudent et avoir un métier assuré à l'arrivée. Je pense que c'est assez difficile d'accueillir des personnes handicapées, des employés handicapés dans notre agence et je pense que les clients auraient du mal à supporter de voir des personnes en fauteuil et je me vois mal perdre des clients à cause de ça. Moi, en tant que parent d'élève, je devrais peut-être pas dire ça, mais je vois pas mes enfants dans la classe d'un enseignant handicapé. Mon fils est encore petit et il pourrait être choqué de voir quelqu'un qui a pas tous ses moyens, comme ça. Puis même pour lui, il serait peut-être pas capable de gérer une classe de 30 élèves. Enfin, c'est mon avis. Dans mon secteur d'activité, il me semble inconcevable d'embaucher des handicapés, tous n'ayant pas le permis de conduire, ne pouvant conduire, et ils doivent aller sur le terrain, ce qui pose des problèmes organisationnels. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait en cas d'alerte incendie? Si la personne est malentendante, elle risque de ne pas entendre l'alerte, de voir paniquer les personnes, ça risque de la déstabiliser. Si la personne est en fauteuil roulant, elle risque de ne pas pouvoir prendre l'issue la plus courte pour pouvoir sortir, ça risque d'être encombré. Il y aurait peut-être des solutions d'aménagement, mais ça risque d'être trop compliqué. Actuellement, tous les étudiants handicapés qui le désirent peuvent suivre des études dans les domaines techniques. Des efforts ont été faits dans les universités pour faciliter l'accès aux locaux. Par ailleurs, des aides pour la prise de notes et les manipulations en travaux pratiques ont été mis en place ou peuvent être mises en place avec l'aide d'autres étudiants non handicapés. Pour nous, l'important c'est que l'étudiant ait son DUT et que le regard extérieur soit porté sur ses compétences et non sur son handicap. Ici, nous recevons beaucoup d'étudiants. Certains sont handicapés. Nous les recevons exactement de la même manière que les autres, c'est-à-dire que nous partons de leur motivation, de leur souhait d'études ou de leur souhait de cheminement vers une profession. Nous espérons, comme pour les autres, leur ouvrir le champ de tous les possibles. Bien entendu, nous devrons tenir compte de leurs limites, ils devront tenir compte de leurs limites. Tous les étudiants en ont et nous en avons tous. Tout type de handicap est quasiment intégrable dans une banque. Il suffit de réfléchir aux aménagements possibles, de voir ce qu'on peut faire en collaboration avec les médecins du travail, avec les personnes handicapées elles-mêmes et au cas par cas, il y a souvent des solutions à trouver. Pour beaucoup, les centrales nucléaires sont un milieu fermé où on ne pourrait pas accueillir de jeunes handicapés. C'est une idée reçue qui est fausse puisque aujourd'hui sur plusieurs sites, et sur le nôtre en particulier, nous avons 2 jeunes en alternance dont une personne qui se déplace avec des béquilles et nous avons plusieurs collègues qui sont travailleurs handicapés, ça ne pose aucun souci. Il est important de savoir qu'il faut adapter la personne à la fonction et la fonction à la personne car tout ne sera pas possible. Nous avons tout de même l'exemple d'un certain nombre de jeunes étudiants en fauteuil roulant qui sont devenus médecins. Le premier est actuellement médecin radiologue, le second est actuellement médecin légiste. Nous avons aussi un médecin psychiatre et aussi un médecin acupuncteur. En ce moment, nous avons aussi une jeune malentendante qui est en formation pour devenir infirmière. L'IUFM accueille tous les enseignants pour leur formation, parmi eux des enseignants handicapés, de plus en plus. La formation de ces enseignants handicapés est bien sûr adaptée, mais les exigences pour leur recrutement, puis pour leur titularisation,
sont exactement les mêmes. On attend d'eux la même chose que celle de leurs collègues. Nous avons embauché des personnes en situation de handicap. Nous avons embauché récemment une ingénieure qui est sourde profonde. C'est pas pour son handicap qu'on l'a embauchée, c'est pour ses compétences et aujourd'hui ça ne pose aucun problème au quotidien. Même si elle ne peut pas répondre au téléphone, il y a d'autres moyens comme le mail qui peuvent compenser les soucis qu'elle peut avoir tout au long de sa journée. Le problème est souvent une question de regard. Le regard que l'on porte sur les personnes qui souffrent d'un handicap, car on a l'impression qu'elles ne vont pas pouvoir aller au bout de leur projet. Pour ma part, je m'attache principalement à leur personnalité, comme pour tout candidat. J'essaie de déterminer quelles sont leurs compétences, leur niveau de motivation et c'est là le principal atout pour leur réussite. Ensuite, reste à trouver bien sûr des solutions pour qu'elles soient en capacité de mener à bien ce projet professionnel, personnel et des solutions, on s'aperçoit qu'il en existe. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis journaliste. Je m'appelle Sandrine et je travaille à la Banque de France. Je m'appelle Michael, je suis webmaster. Je m'appelle Pierre et je suis technicien en bâtiment. Je m'appelle Manuela, je suis secrétaire trilingue. Je m'appelle Alexis et je suis ingénieur hygiène, sécurité, environnement. Je m'appelle Anne-Luz et je suis comptable. Je m'appelle Lancisla, je suis enseignant en électronique.